Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, me revoici pour une guidance générale sur les énergies actuelles. Donc, soit vous prenez par rapport à cette semaine ou la semaine qui arrive. Euh, Là, j'ai juste eu envie, voilà, c'est ce que j'ai ressenti, et de par mes guides, de vous faire une guidance générale sur les énergies actuelles. Donc, tout dépendra quand vous visionnerez cette vidéo. Moi-même, je ne sais pas ce qui va sortir. Bon, j'en ai déjà sorti 3 là par rapport au tarot que je vous montre. Le tarot de l'illumination, un oracle magnifique. Je voulais juste un petit peu voir la tendance là, j'étais un petit peu curieuse. Donc, et puis au fur et à mesure, là, je vais vous faire des petits tirages. Alors, du coup, là, la première carte qui a sauté au niveau du tarot, c'est le 4 de Pentacle, qui vous parle de stabilité. Donc, le Pentacle, ça représente tout ce qui est en lien avec l'abondance, le financier. Donc, vous voyez, vous avez bien les pieds sur les pièces de monnaie. On parle également de sécurité, donc sécurité au niveau financier, matériel, ou un projet que vous avez mis en place qui demande un financement par exemple, ou une construction par rapport à une maison. Juste que je précise, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous, vous prenez ou vous laissez. Si vraiment vous voyez qu'à un moment donné, en plein milieu de la vidéo, ça ne vous parle pas, ben laissez tomber, c'est pas grave. Je ne vais pas, je vais pas vous en vouloir pour ça, c'est normal. C'est du général. Donc voilà. Donc là, c'est ce que je vous disais. On parle de stabilité, de sécurité. Après, attention quand même aussi au besoin de contrôle et de se laisser influencer par l'argent. Voilà. C'est des fois, ça fait partie de notre ego. On se dit, ah là là, est-ce que je vais avoir assez d'argent, etc., etc. D'où pourquoi on a quand même la carte de la tempérance. Donc il faut tempérer aussi. On a des petites étincelles de flamme. Tiens, c'est c'est pas commun. Donc oui, on vous dit tempérez quand même, tempérez-vous au niveau du contrôle par rapport à ça. D'accord? C'est important. Et puis la dernière carte qui est tombée, c'est le magicien. Donc le magicien, ça représente déjà les 4 éléments, hein, vous les voyez. On a les 4 éléments. C'est vraiment tempéré au niveau des 4 éléments, le feu, l'air, l'eau. Et puis ben, j'en ai oublié un, la terre, voilà. Euh, et également aussi d'être le créateur de votre vie également, parce que le magicien, ça représente la créativité, l'intuition, vous faire confiance aussi. Donc, il faut vous faire confiance aussi au point de vue financier. Si par exemple, vous êtes un petit peu juste ce mois-ci, bon, bah, c'est pas grave. Vous allez le mois prochain sûrement mettre un projet en route qui fera que ça va démarrer quelque chose de nouveau. Voilà. Donc ça, c'est du général. Et ce qui va suivre aussi, pareil. D'accord? Je voulais juste vous faire une petite... Voilà. Je voulais voir. J'étais curieuse. Donc j'ai commencé avant. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs aussi pour voir un petit peu les énergies du moment actuel, hein. Donc, s'il te plaît, mon guide. Alors, ah bah justement, vous voyez, on parle d'introspection encore un petit peu. On prend de la hauteur pour voir où on va, quel chemin on entreprend, quelle direction on prend et on se laisse guider par nos guides ou voir des conseils que l'on peut avoir de notre entourage hein, qui sont bons pour nous. On va voir si après c'est toujours le cas, hein, si c'est toujours bon ou pas. Maintenant, c'est aussi suivre hein, votre boussole intérieure, votre intuition. Et on vous dit que oui, c'est positif. Pourquoi? Parce que ça vous ouvrira des portes sur un renouveau. Donc, pour moi, ça parle d'une créativité que vous devez mettre en place. Voilà. Ça peut être de tout, hein. Ça peut être du sentimental, voilà, un aménagement. Est-ce qu'on fait ou pas cet aménagement? Est-ce qu'on projette une construction de maison? Est-ce que on envisage d'avoir un enfant? Enfin, tout un petit truc comme ça. Puis après, ça peut être aussi au point de vue professionnel. Est-ce que je crée mon entreprise ou pas? Est-ce que j'ai assez de financement? Etc., etc. Donc, prenez vraiment ce qui parle pour vous. Et là, on vous parle du travail. Donc là, on vous parle bien que c'est en lien avec le travail. Attention tout de même au relationnel. Hein, il y a certaines jalousies
dans votre travail. Donc pareil, c'est pas pour tout le monde. C'est ce que je précise. On vous dit de mettre de la distance par rapport à ça. C'est-à-dire, faites abstraction des qu'en dira-t-on, des blablabla derrière votre dos. Recentrez-vous sur vous-même. Voilà, comme avec la tempérance, c'est-à-dire tempérer les choses et penser à vous. Là, on vous parle d'un cadeau, d'une surprise qui arrive à vous. Ça peut être matériel ou non. Ça peut être l'attente d'un message, etc. On parle d'une réunion à venir. Hein. On va se réunir. Pourquoi pas une fête aussi. Ça peut être une fête, anniversaire ou autre. Là, j'ai plein de cartes qui tombent. Alors, on parle d'une naissance. Alors, pareil, attention, c'est pas pour tout le monde. Soit c'est la naissance d'un nouveau projet que vous allez mettre en place. D'accord? Ou la naissance d'un enfant. Et je dis bien, c'est du général, attention, d'accord? Si vous voulez votre propre tirage, vous n'hésitez pas à me contacter en message privé et on voit ensemble mes disponibilités et vos disponibilités également. On parle effectivement de compromis, de négociations, voire un PAX. Un PAX, un mariage ou un contrat de travail, ça peut être ça aussi, ou au niveau judiciaire. Parce qu'on parle d'enfants également. Hein. Il y a des choses à établir aussi au niveau des enfants. Et on se protège par rapport à ça. Et on a bien la justice. Donc ça, je l'avais ressenti là, avant que les cartes arrivent. Hein. J'ai pas tout vu et il y avait un paquet qui a sauté. Donc du coup, on vous dit, voilà, il y a aussi, pour certains et certaines d'entre vous, une action en justice qui arrive pour les enfants ou un enfant en particulier. Et on va devoir se protéger parce que j'ai l'impression que c'est pas top, quoi, hein, par rapport à ça. Voilà, on dit que ça va prendre du retard même hein, pour avoir cette décision juridique. Hein. Mais ça va apporter un changement. Donc probablement sur l'hiver là, hein, d'accord? Voilà, on dit qu'on va devoir se projeter par rapport à cette décision-là. Qu'est-ce qu'on envisage? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ouais. Et on dit que pour la femme en question, hein, l'énergie féminine qui va vivre cette épreuve, parce que c'est quand même une épreuve hein, quand il y a une histoire d'enfant, au niveau émotionnel, peut-être même voir au niveau santé physique, ça peut effectivement la mettre un petit peu en souffrance, en déprime, etc. Ça va pas, émotionnellement, ça va pas aller. Et il y a de la culpabilité qu'on ressent aussi, quoi. Du fait que peut-être qu'on se dit, bah, j'aurais peut-être dû faire ci ou ça, et il n'y aurait pas eu ci et ça. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu ce genre-là. Après, on parle d'un contrat qui va amener de l'argent. Donc ça, on revient encore au niveau du travail. Donc, il y a un contrat qui arrive pour certains et certaines d'entre vous, ou pas, mais dans tous les cas, il y a une rentrée d'argent, peut-être un nouveau contrat, une promotion qui arrive. Alors, je regarde et ça va être les dernières. Et puis, je vais regarder sur un autre. Hein. Alors là, du coup, on parle du foyer. Hein. Donc, on amène de l'argent dans le foyer. C'est une chance et une opportunité pour la maison, quelque part, mais aussi pour le cercle familial. Vraiment, l'ancrage familial. Si vous êtes effectivement marié ou en concubinage et que vous avez des enfants. On dit que c'est une période effectivement pleine d'épreuves. Voire même de formation de diplôme hein, qu'on doit avoir par rapport à ce contrat-là, mais ça va amener de l'argent dans le foyer et ça va être une chance pour vous de redémarrer quelque chose de nouveau parce qu'on dit que pendant un moment, on était dans une instabilité, d'accord? Donc voilà. Alors, ensuite, je vais regarder avec, alors, c'est un petit le normand, le reflet de lune de Célia Mélesville, voilà. On va regarder ce que l'on nous dit aussi pour les énergies actuelles du moment. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, s'il te plaît mon guide. Ah et ben on parle d'ancrage. Voilà, on parle d'ancrage. Il faut vous ancrer. C'est ce qu'on vous conseille hein, pour effectivement vous épanouir. On a le bouquet. Ça me parle aussi d'invitation qui arrive. Une invitation. Et pour aller dans cette invitation-là, il va falloir quand même vous ancrer. Hein. Avoir un peu plus de stabilité dans votre esprit. Hein. De vous décider. Est-ce que je dis oui ou non? Il faut vous décider.
C'est ce qu'on me dit. Bon. Ensuite, là, on me dit, oui, on dit que c'est un petit peu une invitation qui dirait un petit peu rusée, mais qui fait preuve d'intelligence. On a l'impression que cette personne qui vous invitera, enfin qui va vous inviter, elle est un petit peu rusée, elle est un petit peu, comment vous dire, un petit peu fourbe par moment. Mais on dit qu'elle fait preuve quand même d'intelligence, hein. Il y a quand même du bon quand même dans cette personne, hein. Donc bon, vous voyez, voilà, on dit que c'est une énergie féminine, d'accord? Donc prenez ce qui vous parle. Alors peut-être que c'est un homme, mais qui a une énergie féminine, hein. C'est ce que je vous ai déjà expliqué au niveau de ça. Ah bah puis on a l'homme. Donc c'est un couple, hein. Voilà. Bon, il y a de l'énergie masculine et féminine qui fait que si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, ça sera une femme qui vous invitera, mais attention parce que peut-être qu'elle est un petit peu rusée, etc. Et inversement, pour vous, femmes qui regardez cette vidéo, par rapport à un homme. Enfin, il y a une invitation à venir. On me dit d'autres... Alors, on parle de la lune. Alors, faites preuve de discernement. Soyez à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis par rapport à cette invitation-là. D'où pourquoi il faut vraiment vous ancrer, hein, pour vous décider. On vous dit que la communication qu'il va y avoir lors de cette invitation, de cette soirée, ou cette... Enfin, tout va dépendre de ce que vous allez faire. Ça va vous amener sur de la connaissance vis-à-vis de l'un et de l'autre. Vous allez beaucoup communiquer et vous allez faire connaissance. Vous allez avoir envie de connaître un petit peu plus l'autre. Donc c'est beau. Je ne pensais pas que ça allait me parler de sentimental. Là, j'avais sorti exprès pour le sentimental, mais bon, c'est sympa. Et la petite dernière, voilà, on vous dit que on va mettre fin un petit peu au tourment, à ce brouhaha qu'il y a eu par rapport peut-être à la relation. Peut-être qu'il y a eu un break, une rupture, enfin voilà. Mais on va vers quelque chose de nouveau. Puisque là, on s'ouvre. On s'ouvre pour dialoguer, pour communiquer. Ça va être beaucoup plus fluide, hein. Donc c'est quand même sympa. Voilà, on parle de correspondance, hein. Vous voyez, il y a de la correspondance qui arrive. Et le cavalier, voilà, il va vous donner des nouvelles. C'est confirmé, hein. Donc là, on parlait. Et puis, c'est de l'abondance, hein. Abondance. Et la dernière carte, on a vitalité, ancrage. Et vous avez les clés en main. Voilà, vous avez les clés en main. L'un et l'autre, hein. Vous avez tout en main pour pouvoir réussir là, cette rencontre, cette soirée ou ce... Enfin, peu importe. Voilà, bon. C'est cool, c'est cool. Alors, oui, on a tous les premiers mercredis du mois, ça sonne à la caserne, donc si vous entendez la sonnerie. Alors, on va regarder au niveau de l'oracle des énergies lumineuses, donc c'est de Alicia Mollet. Voilà, on vous parle d'un effet miroir, hein. Donc là, vous êtes amené justement à travailler un petit peu intérieurement et profondément en introspection en vous, tout ce qui est vos blessures. Donc, ça peut être des blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, etc. C'est surtout là l'image de vous-même, hein, qu'il faut travailler. C'est de vous accepter, je vais y arriver. C'est aussi être bienveillant avec vous-même, vous aimer, vous honorer, vous choyer. C'est un petit peu comme l'enfant intérieur. Et voilà, on vous parle d'aboutissement qui arrive par rapport à ça. C'est-à-dire que vous allez réussir quand même à un peu plus vous respecter et à vous faire respecter surtout, hein. Surtout votre côté féminin, hein, sacré, hein. Parce que nous, des fois, les femmes, c'est vrai que, voilà, on a un petit peu du mal, des fois, à se faire entendre. Ou bon. Mais dans tous les cas-là, on vous dit que vous allez avoir un petit peu plus de facilité à vous exprimer et justement à vous faire respecter et être dans l'authenticité de votre cœur, hein, tout simplement, de vos ressentis, de vos émotions. Vous avez... En fait, vous allez vraiment dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Là, vous n'aurez plus de peur ni de crainte. On dit que vous allez être dans la co-création de votre image, de votre vie. Et on a bien le chakra de la gorge qui est là. Attention notamment à la communication par rapport à l'ego, hein. C'est-à-dire que même si vous arrivez
à vous faire respecter, c'est pas non plus, par exemple, bah, de tout balancer au niveau haine, colère, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Faut y aller avec tempérance. On revient encore avec la tempérance. Là, ce qu'on nous conseille pour les énergies actuelles, c'est la tempérance et l'ancrage. Voilà, afin d'être dans des bonnes décisions, de lucidité, de réflexion, de faire preuve d'intelligence. Voilà, et de lâcher prise sur l'ego. On doit lâcher prise sur l'ego. Et on reparle encore d'ancrage avec le chakra racine. Voilà, je ne vais pas faire une vidéo trop grande parce qu'après ça va pas aller. Je vais regarder au niveau sentimental, puis après je vais faire avec les anges, puis maman Marie. Voilà, parce que quand c'est trop long, c'est pas non plus... voilà. On va regarder au point de vue sentimental. Pour tous ceux qui regardent, s'il vous plaît mes guides, cette vidéo. Bon, alors on dit qu'il y a de la triangulaire. Donc pareil, c'est ce que je dis, hein, c'est pour... certains et certaines d'entre vous que là, au niveau de l'automne, il va falloir lâcher prise et être dans le détachement. On parle qu'il y a de l'amour dans l'air. Alors là, je dirais pas que c'est votre autre qui vous aime ou vous qui vous l'aimez. On parle d'énergie d'amour en ce moment, voilà, qui flotte un peu partout. Et justement, on dit qu'il y a quelque chose au niveau de tierce. Maintenant, moi je dirais, c'est pas que ce côté rivalité, par exemple. Oui, il a une copine ou il a une maîtresse. Ça peut être aussi un travail, un enfant, etc. C'est ça aussi une énergie tierce. Hein. C'est pas que le côté amoureux, vous voyez. Mais dans tous les cas, on parle d'un renouveau. C'est-à-dire que là, on va lâcher prise par rapport à ça. On lâche prise à cette triangulaire, à cette rivalité, à cette énergie tierce. On lâche prise et on choisit d'être dans l'amour, hein, de se laisser bercer par l'amour et d'aller dans cette transformation. C'est ça que ça dit. Voilà. On va dans le happy end. Et voilà, on dit qu'effectivement, il y a une naissance qui arrive, un engagement, une concrétisation, donc vie en commun, ou voir un enfant à venir. Maintenant, pareil, c'est ce que je dis. Attention à ça, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Dans tous les cas, vous avez un manque. Enfin, là, on parle de frustration, tu me manques. Donc peut-être que c'est votre autre, votre crush, votre conjoint qui est dans cette énergie-là, où il pense beaucoup à vous et vous lui manquez. Mais c'est quelqu'un qui est très superficiel, il ne va pas vraiment au fond des choses, il ne va pas se dévoiler, il est très secret ou secrète. Hein. On dit que effectivement c'est quelqu'un d'intègre et de fidèle, il est sincère au niveau de l'amitié et au niveau de l'amour. Alors on dit qu'il y a eu une période de froid. Pourquoi? Parce qu'on s'est plus focalisé sur le côté parental, parce qu'on a la carte de la maman, mais moi je qualifie ça pour le côté parental, d'accord? Parce que si vous êtes un homme et que c'est une femme, et là si c'est une femme et que c'est un homme, bon, prenez vraiment ce qui vous parle. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voilà, on dit que l'attraction est là, hein. Donc il y a des choses quand même qui vont se mettre en place. Alors, on dit attention quand même aux médisances autour de vous ou autour de cette personne-là, voilà, qui pourrait le mettre justement en confusion et du coup, il y a de l'attente par rapport à ce retour, à cette réconciliation. On vous dit que quoi qu'il en soit, quoi que l'on vous dise, n'écoutez que votre instinct, votre intuition, vos ressentis. Soyez à l'écoute de vous-même, c'est important. Alors, on vous dit que pour justement cette personne-là, ou peut-être vous, il y a des addictions. Ça peut être de la dépendance affective, ça peut être aussi au niveau d'autres substances. Donc, on vous dit que de toute façon, on va vers une guérison. Donc, c'est top. C'est top. Et donc, voilà, on vous dit oui. Alors, oui, par rapport à quoi? Alors, oui, par rapport à quoi? Hop. Ah, retour du passé. Donc oui, pour le retour de l'ex-partenaire.
il revient. Et là, les petites cartes qui sont tombées, on va regarder tout ça. On dit que voilà, la relation, elle était instable. Hein. Un coup, je viens, un coup, je viens pas, un coup, si, un coup, c'est on est ensemble, un coup, on n'est plus ensemble. Vous voyez, c'est un petit peu brouillon. Pourquoi? Parce que la personne, elle est vraiment, elle fait preuve de prudence, de discernement, elle est rusée aussi. Et c'était au cours de l'été hein, qu'on vous dit qu'il y a eu ce quoique-là. Mais on dit qu'il y a des événements qui arrivent prochainement. Il faut tourner la page concernant l'été, d'accord? Parce que c'est une âme sœur qui est sur votre chemin, voilà, tout simplement. Pour certains, c'est un amour éphémère, ou ça a été un amour éphémère, mais là, on va vers l'engagement parce que on a quand même la carte, vous voyez, de projet de vie en commun, d'accord? Donc là, on vous dit, vous, qui regardez un petit peu qui regardez là la vidéo, soit c'est vous qui êtes dans le côté mémérisant, hein, où vous sortez plus beaucoup, ou c'est cette personne-là. Mais enfin, là, on vous demande de passer à autre chose, de tourner la page. D'accord? Soit vous acceptez son retour, ou pas. C'est vous qui décidez, vous avez votre propre libre arbitre. D'accord? Je regarde vite fait avec celui-ci. Au niveau sentimental. Alors, on dit que là, c'est qu'une illusion de ce que vous vivez. Hein? D'accord? Alors, on vous dit que c'était un état de crise. Et là, ça va passer au vert. Voilà, il va y avoir beaucoup plus de tendresse, de douceur. Donc, ça rejoint ce que je viens de vous dire. Hein. Alors, on dit qu'il y a cette rencontre qui arrive. Hein. Vous allez vous retrouver. Pourquoi? Parce qu'il y a l'attirance. Voilà, ça ressort encore. Il y a l'attirance. Et les trois dernières, on dit, voilà, il y a eu de la jalousie hein, dans la relation. Soit vous ou lui ou elle. Bon, mais là, on est en train de rééquilibrer les choses. Hein. Ça va être beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus tendre. Et il y a de l'attirance. Voilà, ça c'est le point de vue sentimental. Ensuite, je regarde au niveau du conseil angélique. Donc là, on est parti avec l'oracle angélique. Donc s'il vous plaît les anges, quel message avez-vous à nous transmettre, s'il vous plaît, pour tous ceux qui regardent cette vidéo? Merci. Alors, on a l'ange de la purification. Donc là, l'ange de la purification est là pour tout nettoyer et purifier. Donc tout ce que je viens de vous dire. Donc il va y avoir de bonnes énergies qui arrivent au niveau de l'amour. Il y a de la coopération, de la collaboration et des échanges. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit également. Hein. Donc si vous voyez, l'ange de la coopération, de l'amitié. On a aussi l'ange de la pureté avec l'enfant, l'innocence, la bonté. Ce qui vous rappelle tout à l'heure la tempérance, le lâcher-prise, l'ancrage. Donc voilà, faites preuve de discernement. Voilà, lâcher prise et travailler votre enfant intérieur. Et là, en dos de deck, on a quand même l'archange Melchizedek, qui est la faculté physique, psychique, pardon, intuition et le chakra du troisième œil. Voilà. Donc, il va vous permettre de vous aider à être beaucoup plus dans le ressenti, dans l'intuition et d'y voir un petit peu plus clair sur les situations que je vous ai indiquées. Donc, il y en a que ça va parler sur un petit truc et puis ça va pas parler sur autre chose. Mais vraiment, prenez ce qui résonne pour vous. D'accord? Et puis, si vous souhaitez un tirage d'une voyance générale, n'hésitez pas à venir me voir en message privé sur... Alors, Maman Marie nous dit oui. Alors, oui, pour la vision. Donc, oui, hein, on va vous ouvrir à un peu plus de clairvoyance, d'y voir un peu plus clair sur ce que vous devez entreprendre. Que ce soit au niveau pro, relationnel, familial et sentimental. Elle vous parle d'amour. Hein, donc, oui, il y a de l'amour dans l'air. Hein, c'est confirmé. Et voilà, on dit que des fois, il faut être son propre refuge hein, pour être dans la joie. Voilà. Alors, vous voyez, on avait la carte du oui et de la vision. Donc, ça, c'est le petit oracle virginal de Antoinette Charbonnel hein, que vous retrouvez dans sa boutique sur Instagram. Et vous l'avez en version bleue.
Parce que là, c'est le rose que j'ai, mais j'ai le bleu aussi, hein. Et là, voilà, on parle du refuge et de l'amour. Donc, voilà. Le plus important, c'est l'amour qui est en vous, à l'intérieur de vous, et que vous extériorisez. C'est aussi l'amour que vous allez recevoir. Donc, c'est accueillir l'amour en vous. D'accord? En tout cas, il y a une énergie d'amour qui arrive là. C'est présent. C'est pour ça que je ressentais de le faire le tirage. Donc, c'était pas pour rien finalement. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Je verrai quand est-ce que je pourrai refaire des petits tirages de vidéos. Hein. Comme vous avez pu le constater, voilà, j'ai eu des petits soucis de santé, mais là, ça va mieux. Je vais avoir prochainement un petit rendez-vous pour confirmer la cicatrisation. Puis voilà. Bon. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Et merci à tous pour votre soutien et vos bonjours de tous les jours. Bisous!